Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la preview de WWE Friday Night SmackDown du 5 juin 2020. On est à très peu de jours du pay-per-view NXT TakeOver In Your House qui aura lieu très prochainement. Donc ça sera dans quelques jours, dimanche soir, dans la nuit du dimanche à lundi, bien évidemment, vous connaissez. Dans la nuit du 7 juin au 8 juin, et je suis en compagnie de l'Ange Bleu et de Kevin Payne. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, les amis, donc on va parler de l'avant-dernier Friday Night SmackDown avant WWE Backlash qui aura lieu dans la nuit du 14 au 15 juin prochain. On va parler du premier segment avec les titres par équipe féminins qui seront en jeu. Les championnes Nikki Cross et Alexa Bliss vont affronter les toutes premières championnes féminines par équipe, Sasha Banks et Bayley qui forment l'équipe de Boss and Hug Connection. Sachant que Bayley est évidemment la championne ultime de SmackDown, de Role Model, et qu'elle peut réellement, moi je l'appelle la championne ultime, mais si ce week-end, si ce soir, elle bat avec Sasha Banks, Nikki Cross et Alexa Bliss, le nom la championne ultime va vraiment porter euh, le poids parce que elle sera vraiment la championne ultime du show. Ça veut dire qu'elle aura toutes les ceintures en fait féminines du show. Elle aura la ceinture féminine du show principal ainsi que les ceintures par équipe qui sont liées aux deux shows principaux, les deux main shows, les deux main rosters. Du coup, Bayley sera la championne au règne le plus long et en plus aux titres les plus élevés de l'histoire de la WWE. Donc, encore une fois, quand je vois les gens parler de Bayley, je me dis, les gars, calmez-vous. Elle a du talent, la meuf. Ça fait longtemps qu'elle a le titre. Elle nous a prouvé maintes et maintes fois son talent. En fait, Bayley n'a plus rien à prouver. Sasha Banks, par contre, a des choses à prouver encore. Malheureusement. Malheureusement. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors, t'as dit que justement Sacha Banks a des choses à prouver. C'est vrai? Je pense pas, elle a quand même gagné beaucoup de titres. Oui, non, mais Je pense pas mais après, quand ce je que, parle qu'elle a des choses à prouver, c'est pas dans le sens où elle a plein de titres à rattraper sur Bailey. C'est dans le sens où, comparé à Bailey ou d'autres catcheuses comme Charlotte Flair, comme Becky Lynch, ses potes des Force Women, ou même d'autres catcheuses, elle a très peu, un palmarès assez large quand même, mais elle n'a pas non plus un palmarès où elle semble inévitable dans un show, où tu te dis, si je mets pas Sasha Banks, je vais me pendre. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode Charlotte Flair, si tu la mets pas, Vince McMahon, il se sent pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est ce que Bailey, elle a remporté la mallette, elle est Triple Crown Champion, elle a remporté tous les titres de la WWE, tout. Sasha Banks, elle a juste remporté le titre NXT, 5 fois le titre de Raw, il me semble. 4 fois. Quatre Quatre fois? fois. 4 fois tu dis? 4 fois alors, Quatre peut-être. fois. Elle a remporté quelques fois le titre de SmackDown également, le titre par équipe. Elle a main event. SmackDown, jamais. Jamais, tu penses? Parce que là, je vérifie justement ce qu'elle Hmm. a gagné. Et attends, je vérifie. Non, elle a jamais gagné le titre de SmackDown. Voilà, Donc ce tu sera la vois, regarde, première c'est fois. pour ça que je dis qu'elle a encore des trucs à prouver. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas pour être méchant. Mais en fait, l'idée de Charlotte de dire qu'elle est dans l'ombre de Bailey, c'est pas Ah, juste c'est une vrai, c'est idée, vrai. c'est la C'est vrai. réalité. Sasha Banks, elle est dans l'ombre de Bailey depuis NXT. Et c'est vrai, c'est tout. Et moi, je lui demande pas à Sasha Banks de trahir Bailey. Je dis juste que pour sa carrière, elle a besoin d'avoir le titre féminin de SmackDown. Et moi, dans le futur, j'aimerais bien, plus tard, pas forcément une trahison. J'aurais préféré un match comme à NXT.
un match entre potes et t'as Sasha Banks qui prend le titre loyalement à Bailey que par son talent, pas forcément à cause d'un heel turn. Et c'est ce qui s'est passé à NXT. Sasha Banks avait le titre d'NXT, Bailey lui a pris le titre en tant que pote. Parce qu'elle avait plus de talent, parce qu'elle avait plus de niaque, parce que Bailey était plus forte à ce moment-là, c'est tout. Et j'ai envie de dire que c'est juste le retour des choses que Sasha Banks lui prenne le titre. C'est tout. C'est juste le retour des choses. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors t'as raison quand même. Mais de toute façon, la trahison, on la voit venir depuis très longtemps. Sasha Banks sera le nouveau visage de SmackDown. Comme elle le dit, elle sera de Blueprints, la marque bleue, tout simplement. C'est ça, la marque bleue. Et voilà, maintenant on attend plus que la rivalité se concrétise. En fait, moi je vous dis, hein, c'est soit ça va être un heel turn, enfin face turn, pardon, soit un face turn de Sasha Banks, soit ça va se finir comme à NXT. Et moi je Non, vous ça va dis, jamais se finir comme avec. et moi je Ça vous va jamais dis, se finir moi je vous dis comme si, moi franchement je vous le dis franchement, si ça se finit comme à NXT, c'est la meilleure chose. Franchement, le match qu'on a eu à NXT entre les deux, c'est clairement le meilleur match, l'un des meilleurs matchs de l'histoire. Et c'est pas que moi qui le dis. mais ça se finira jamais comme un NXT, comme tu vois. Les Mm. réactions qu'a Sasha Banks à chaque fois que Bailey lui dit, bon, t'as ta contrat quelqu'un à la place. Oui, au bout d'un moment, je Ça sais qu'elle fait va un vrai craquer. festin. Je sais qu'au bout d'un moment, elle va craquer. Je le sais. Je le sais qu'au bout d'un moment, soit elle va laisser tomber Bailey et voilà, soit elle va la trahir en plein match. Un des deux. Mais on le souhaite pas. L'objet de ce match, vous le savez, c'est donc un match Euh, par équipe. Alexa Bliss et Nikki Cross, qui sont les championnes, vont affronter Bailey et Sasha Banks pour ces magnifiques titres par équipe féminin. L'Ange Bleu, est-ce que tu penses que The Boss and Hug Connection peuvent arracher les titres à l'équipe Alexa Bliss et Nikki Cross? Oui, ils peuvent. Pour moi, ils peuvent. Et pourquoi? Après, si il faut argumenter, je dirais Sasha Banks, la semaine dernière, a battu Alexa Bliss. Elle peut très bien l'avoir fait deux fois comme Apollo Crews l'a fait dans la même soirée. Hmm. Je pense qu'elle peut l'avoir fait deux fois. Et puis Bailey, on a bien vu qu'elle pouvait pousser Nikki Cross dans le poteau ou bien un focus LS. Et puis si c'est Bailey qui termine le match, je pense que Bailey peut récupérer les titres. Même Sacha Banks, si c'est elle qui termine le match. Si Hmm. c'est Nikki Cross en face, je pense qu'ils peuvent gagner. Non, en Mais si vrai, moi, mais jamais, non, moi, pour moi, ça a pas de différence. Que ça soit Bliss ou Nikki Cross, le résultat est le même. Les deux peuvent gagner. J'ai rien contre Alexa Bliss. J'adore Alexa Bliss depuis qu'elle est arrivée à NXT. J'ai absolument rien contre Alexa Bliss. C'est une catcheuse exceptionnelle. Elle a eu tous les titres à part NXT. C'est une catcheuse exceptionnelle. Mais comparé à Bailey et Sasha Banks, je suis désolé, mais niveau carrière, elle a absolument rien à voir des deux. si elle a plus de titres que Banks, je suis désolé. Moi, je te parle pas de niveau titre. Je te parle niveau carrière. Elle a rien à voir. Maintenant, 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 on se pose, on va pas comparer les trois. Tout va bien. On va pas s'embarquer dans un truc de comparaison. Je dis juste que pour moi, je pense que Bailey, pour éviter le heel turn ou le face turn, comme vous voulez, je pense que Sasha Banks va être la femme qui va mettre fin à ce match. Et celle qui va prendre le pin final, à mon avis, c'est Nikki Cross, Ah, pour moi. je suis pas Bailey, à sûr. mon avis, Bailey, elle va mettre son nouveau finish, là, son head driver, sur, Son euh, Rose Plan, ça s'appelle un Rose. sur Alexa Bliss. Et ensuite, Sasha Banks, ça va, à mon avis, s'en débarrasser d'Alexa Bliss.
À la fin, Nikki Cross, ça va tenter son Perch, donc son Twisting DDT. Non, Neckbreaker, pardon, je suis bête. Twisting Neckbreaker. Et Sasha Banks va contrer. Ça va partir en back squats. Elle va combiner au back segment. Bailey va retenir Bliss. Et fin du match, c'est tout. Pour moi, c'est Sasha Banks qui va faire le tombé final sur Nikki Cross. Sasha Banks va avoir les deux titres dans la main. Elle va passer un à Bailey. Bailey va mettre son titre qu'elle met centralement sur son haut, juste sur un bras. Va mettre l'autre titre comme Becky Lynch à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques mois. Et ensuite, nous aurons une très belle équipe. Une très belle équipe de championnes à SmackDown. C'est vrai que tu dis, mais attends, tu fais quoi d'Alexa Bliss et Nikki Cross c'est à perdre les titres derrière? Mais rien, faut pas se poser ce genre de questions. Parce qu'après, ça va trôner dans la tête des gens et vont se dire, oh, Alexa Bliss, elle a plus besoin de Nikki Cross. Donc elle va la trahir, comme elle a fait avec Mickie James et Nia Jax. N'est-ce pas? Non, Kevin, t'en penses? non, non. Moi, je pense que si Bliss et Cross perdent les titres, ils vont remonter dans le classement en tabassant d'autres équipes féminines. Ils vont essayer d'affronter Bayley et Sasha Banks et ils vont peut-être les reprendre. C'est tout. Kevin, on t'a pas beaucoup entendu. C'est quoi ton pronostic? Pourquoi? Surtout, je comprends pas la vie de Dylan de crise. Parce qu'il y a quelques jours, tout ça, je voyais pas Bailey et Sacha remporter. Parce que j'ai réfléchi, c'est tout. Je me suis dit, pour moi, je sais que Alexa Bliss et Nikki Cross, ils sont très très protégés par Vince McMahon en ce moment parce que toute la direction, on va dire, de la WWE les adore parce que c'était très bonnes championnes. Mais je me dis que il y a de très fortes, on va dire, un très fort pourcentage qui fait que pour moi, Bailey et Sasha Banks vont gagner les titres. Ah, Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors pour moi, c'est pas du tout ça. Tu disais Bailey et Sasha Banks. Et les titres, ça. Oui, tout à fait, j'ai dit ça. Alors pour moi, c'est Alexa Bliss et Nikki Cross qui vont garder les titres Ok. en faisant leur version modifiée du 3D, Yes, le Flapjack DDT sur Sasha Banks. oui. Et pourquoi C'est un ça? cutter, Parce que c'est un cutter justement, ou un DDT? C'est un cutter. c'est un DDT qu'ils font eux. Ah oui, C'est une oui, version donc la variante, modifiée. ouais, d'accord, j'avais pas compris. Eh ben oui. Et en fait, la raison, c'est que c'est pour accentuer la rivalité, c'est-à-dire que Banks va se prendre le tombé, Banks va être énervé contre Bailey parce Ouais, je qu'elle n'est vois, pas c'est pour intervenue teaser la pour. suite du comportement Ah, de Sasha Banks. c'est ça justement. Banks va s'énerver, elle va dire pourquoi tu m'as pas aidé, Ça va partir on en a perdu couille. là-dedans. Hmm. Voilà, mais je pense pas que ça va partir directement en couille. Mais Ils vont en fait, il partir va y avoir des dans les premières vestiaires. tensions, quoi. Regarde. Oui, c'est ça, ils vont partir dans les vestiaires. Puis ils vont se dire, ouais, je m'excuse, tout ça. Ils vont s'excuser. Après, voilà, il y aura quand même une petite tension. Je comprends. Ok, ça marche. Du coup, deuxième segment, vous le savez, la semaine dernière à Friday Night SmackDown, nous avons eu une grosse attaque d'une voiture grise dont on ne sait pas l'auteur, qui a attaqué Elias. Elias est toujours sous convalescence d'ailleurs. non, il est sorti de l'hôpital pour Oui, non, information. mais je veux dire, dans l'histoire, il est toujours sous convalescence. Et du coup, on ne sait toujours pas qui a attaqué Elias. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont, on va dire, nommées, dont Jeff Hardy. Et c'est pour ça que, justement, il a été arrêté en début de show. Sachant que Jeff Hardy devait affronter, il me semble, Daniel Bryan. C'est tout à fait ça. Et il n'a pas pu, du coup, affronter Daniel Bryan dans la première partie des demi-finales
pour le titre intercontinental, ce qui s'est transformé en Battle Royale la semaine dernière, gagné évidemment par, si je me trompe pas, Sheamus. c'était Sheamus, voilà, tout à fait, donc son rival. Sheamus, du coup, a été rejoint un peu plus tard par Jeff Hardy qui a fait son grand retour. Et Jeff Hardy a attaqué Sheamus dans le cursus de leur rivalité. Moi, je pense que cette rivalité va continuer jusqu'au pay-per-view Backlash, qu'on va avoir ce face-à-face à Backlash, probablement dans une stipulation, enfin, concernant Jeff Hardy et Sheamus, surtout Jeff Hardy qui est un spécialiste des stipulations extrêmes. Je pense qu'il y a de très fortes chances que ça finisse dans un match extrême tous les deux. En tout cas, dans une stipulation extrême. Après laquelle je ne pourrais pas vous dire spécialement, mais je pense que ça va finir en stipulation. Voilà. Kevin? Alors oui, comme tu as dit, on peut très bien aller jusqu'à Backlash pour cette rivalité. Mais je vais dire quelque chose qui va peut-être en décevoir plus d'un. J'espère que ce match ne sera pas dans une situation extrême. Et je dis ça juste pour une chose, c'est que Jeff Hardy a vu son corps depuis ces années s'affaiblir à cause des matchs extrêmes. Et juste pour le protéger, je ne veux pas qu'il fasse de matchs extrêmes. Et Juste pour le on te protéger. comprend, Jeff Hardy, je le rappelle, il a 41 ans, les amis. Donc au bout d'un moment, à force de Et, sauter sur des échelles, les briser, voir ton dos qui se brise en deux, et sachant qu'il revient d'une justement, blessure de la coiffe pour du ceux qui rotateur. savent pas, Jeff Hardy est tombé dans l'alcoolémie et la drogue parce que justement, il avait beaucoup de douleur. Et pour oublier la douleur, il a plongé dans ces deux vices. Mm. Tout à fait, tout à Donc fait. j'espère qu'il ne va pas y avoir de situation Tout à pour fait, le tout à protéger. fait. Tout à fait. Du coup, l'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses de premièrement, de cette rivalité entre Jeff Hardy et Sheamus? Et surtout, qu'est-ce que tu penses en fait de cette attaque qui s'est passée la semaine dernière? Déjà par rapport à l'attaque, j'en ai déjà parlé dans l'arrivée du dernier SmackDown, mais j'ai pas totalement compris l'auteur de l'attaque, pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'est un hater? Est-ce que c'est un facer? Est-ce que c'est Bailey? Ça pourrait être une femme, on ne sait pas. Non, ça Euh, aurait pas de sens. Qu'elle attaque Elias, même si c'est une femme, ça aurait pas de sens. Est-ce que c'est King Corbin? Est-ce que c'est Jeff Hardy? Je ne sais pas. Mais franchement, c'est c'est totalement dégoûtant ce qui s'est passé pour le pauvre Elias. Il n'avait rien demandé, il était là, il était en train de se préparer pour son match face à AJ Styles. AJ Styles, du coup, a directement été en finale. Je trouve ça totalement dégueulasse de sa part. Il n'est pas qualifié dans les demi-finales du tournoi. Il s'est avantagé un peu, je trouve. Et, euh, et sinon, Non, par mais c'est rapport pas à... une question d'avantage. Je suis désolé de te couper, mais c'est pas une question d'avantage. C'est juste qu'au bout d'un moment, ils avaient pas le choix. C'est pas pour AJ Styles qu'ils ont fait ça. C'est qu'au bout d'un moment, ils avaient pas le choix. C'est tout. C'est que AJ Styles, déjà, c'était le meilleur client entre les deux, de un, même s'Ilias c'est un très bon talent. Et AJ Styles, surtout, vu sa carrière dans le circuit indépendant et au Japon, ils ont pas dû faire autrement. Ils n'allaient pas relancer un tournoi ou relancer un match d'aspirants pour avoir une semaine en plus. Sachant qu'ils ont lancé une Battle Royale, ils n'allaient pas non plus relancer un autre match d'aspirants. C'était ridicule. Donc il fallait justement qu'ils euh, fassent avancer directement AJ Styles en finale. Ils n'avaient pas le choix. Je vois ce que tu veux dire par là. Mais sinon, par rapport à la rivalité entre Jeff Hardy et Sheamus, franchement, c'est pas qu'elle est relou cette rivalité, mais c'est que c'est fatigant. Au bout d'un moment, il l'a battu une fois dans le tournoi, dans le quart de finale. Et puis, il l'a pulvérisé lors de son retour, il l'a passé à tabac. Au bout d'un moment, Sheamus, faut qu'il change de lièvre. Après, je pense que ça va continuer encore peut-être une ou deux semaines, peut-être jusqu'à Backlash. Ou alors, peut-être que Matt Riddle va avoir son
premier match contre Sheamus, qui sait, faudra C'est voir. vrai que Matt Riddle va débuter très très prochainement à SmackDown, faut pas l'oublier. Ouais, faudra voir dans les prochaines semaines. Je pense que un Riddle Sheamus donnerait beaucoup d'envie aux fans. Non, Enfin, non, faut pas rêver. Faut pas rêver, Matt Riddle n'aura pas directement un match contre Sheamus. Matt Riddle, à mon avis, il va sécher des jobbers, comme pas mal de débuts, comme pas mal de retours même. Il va sécher des jobbers pendant des semaines et des semaines. Il va les battre à chaque fois. Et au bout d'un moment, il va commencer à avoir quelqu'un, un haineux ou un heel ou quelqu'un qui va pas reconnaître son talent, qui va venir essayer de faire ami-ami avec Matt Riddle, sauf il va se prendre un coup. Parce que Matt Riddle, c'est pas le genre de mec à être gentil avec toi quand tu lui mets une claque. Il va lui mettre une claque, il va se reçoindre un coup de poing, c'est tout. c'est vrai, pour cette superstar-là, ça pourrait très bien être Sheamus, parce que Sheamus a quand même parlé de Matt Riddle dans les derniers 5 ans. Oui, oui, mais je pense que c'est juste parce que Michael Cole ouvre un peu trop sa bouche et que Sheamus, il a un petit peu la haine contre Michael Cole depuis quelques semaines et je pense que c'est pour ça. J'espère dans un prochain SmackDown, peut-être après le match la défaite contre Jeff Hardy à Backlash, par exemple, Sheamus se pointe, il n'a plus de rival, il se pointe, il tabasse un jobber ou il tabasse quelqu'un, je sais pas. Michael Cole parle d'un autre truc, il le chope, il le ramène sur le ring, il lui pointe des bras pieds, histoire qu'on le voit plus pendant quelques semaines, ça va nous faire du bien aux oreilles. Pauvre Michael Cole. Donc, pour Je sais qu'il saoule tout le monde. D'ailleurs, je salue notre ami French Wrestling Beast. Salut à toi. Et est-ce que c'est le premier à dire que Michael Cole casse les bonbons? Et je le comprends. Du coup, on va passer au prochain segment, Kevin, à part si Kevin a quelque chose à dire sur cette attaque et sur Jeff Hardy. Pardon, j'ai rien ajouté. t'as rien à dire là? On avait déjà tout dit au dernier, Un dernier la preview et dernière review, ouais. review D'ailleurs, allez les la regarder dernière sur la review de chaîne, les amis, pour SmackDown. ceux qui ne l'ont pas vu. Tout est disponible sur la chaîne. Du coup, dernier segment qui est annoncé. The Miz and John Morrison s'adresseront à Braun Strowman, le champion universel, avant leur affrontement à Backlash. Le duo Miz et Morrison, hey hey, ho ho, a un avertissement à transmettre au champion. Ah, et c'est là où tu te dis, ah, qu'est-ce que John Morrison, celui qui, entre les deux, a lancé le défi à Braun Strowman, et The Miz, de 8-time Intercontinental Champion, faut pas l'oublier. Qu'est-ce que ils ont à dire à Braun Strowman? Qu'est-ce que Braun Strowman, quelle est la condition? Quel est l'avertissement? Est-ce que John Morrison s'apprête à nous annoncer une stipulation? Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, entre guillemets, qui se mêlerait de tout ça? Un certain Bray Wyatt? Je pense, comme j'avais dit, je vais pas changer d'idée. Non, non, non. Je reste sur ma position. Moi, je pense que The Fiend, et non pas Bray Wyatt en lui-même, The Fiend, va intervenir pendant soit cette promo pour avertir, pour se servir de cet avertissement, soit va intervenir à Backlash. Il va intervenir en tant que Bray Wyatt, excusez-moi, j'ai éternué, en tant que Bray Wyatt pour aider Braun Strowman au début. Braun Strowman va pas aimer son aide. Bray va disparaître. Il va réapparaître en dessous du ring en tant que The Fiend. Il va coûter la défaite probablement de Braun Strowman. Je pense qu'un des deux va récupérer le titre, donc Miz et Morrison. Ensuite, The Fiend va s'occuper des deux autres. Après la rivalité avec Strowman qui va se terminer avec une victoire du Fiend. Sans oublier ça. Et je pense que The Fiend va récupérer son titre. Parce que The Fiend contre The Miz, je suis désolé, mais il n'y a pas photo. J'adore le Miz, mais c'est The Fiend quand même. Et The Fiend contre John Morrison, j'aime bien l'idée, c'est original.
Mais non, c'est The Fiend qui va gagner. Voilà. Sachant que déjà, Bray Wyatt avait gagné contre Demise à Chelsea, en mode de film, ce sera pire. Ça sera un délire. Moi, je pense que l'idée de Finn contre John Morrison, le match est tout à fait original parce que ça, c'est jamais arrivé. Même Bray Wyatt contre John Morrison, ça s'est très très peu fait, voire pas fait du tout. Donc, l'idée est originelle. Ce serait la première fois qu'ils s'affrontent. Donc, l'idée est pas mal. Mais je pense que The Finn va être beaucoup trop fort pour les deux, même si les deux s'associent. Voilà. Après, je dirais mes autres idées pour la suite de cette rivalité. J'ai d'autres petites idées, mais pour l'instant, elles n'auront pas vraiment d'importance actuellement parlant. Donc, je vais en parler plus tard. Non, je veux, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dirais de cet avertissement que promet Miz et Morrison à Braun Strowman? Je pense que l'un des deux va affronter Braun Strowman tout simplement. Comme la dernière fois c'était Miz, là ça va être Morrison, je pense. Et puis un contre un bien sûr. Et ensuite ils vont le, il va le battre. Hmm. Après il va dire t'as Morrison, t'as Strowman qui va porter comme la dernière fois, t'as Miz qui va prendre le micro, il va faire hey Braun, hey Monster, hey le monstre. On sera à 2 contre un, backlash. Là, tu nous bats dans des matchs 1 contre un. Mais à 2, on est plus fort. Et on va te démolir à backlash. Et on va récupérer le titre universel. Comme Sami Zayn, Nakamura et Cesaro l'ont fait. Et puis après, ils vont peut-être montrer des photos de Strowman où ils se moquent de lui. Et ça va être drôle, je pense. Ouais, l'idée est pas mal, mais je pense pas que ça va se faire. Pour moi, il n'y a pas d'autre issue. Pour moi, je vais dire franchement, et je pense que Kevin va être d'accord avec moi, comme la majorité des pronostics que je fais, mais pour moi, il n'y a pas d'autre issue. Pour moi, c'est soit Bray Wyatt intervient, soit Braun Strowman va tout simplement démolir Miz et Morrison. Il n'y a pas d'autre mot. N'est-ce pas, Kevin? Alors pour moi, les deux va se passer. C'est-à-dire, Braun Strowman va démolir Miz et Morrison et il y aura un intervention de Bray Wyatt. Donc Je tu penses pense qu'il y que, aura les deux. Toi, tu penses qu'il y aura les deux. ouais, Tu penses c'est-à-dire que que Braun Miz et Strowman va Morrison, commencer à battre Miz et Morrison à plat de couture, à Backlash, et ensuite The Fiend va faire son grand retour et va c'est démolir ça. Braun Strowman. Pas le démolir, mais déjà L'affaiblir, essayer quoi. de l'affaiblir mentalement, pas physiquement, mentalement. Ouais, Bray Wyatt, c'est un grand spécialiste comme ça à faire ce qu'on appelle aux États-Unis et même dans le monde désormais le mind games. C'est ça. Ça l'affaiblir mentalement pour mieux le battre. Tout à fait. Ah, Extreme Rules. Mm. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais où sont les titres par équipe de SmackDown? Parce qu'on n'a pas aucune news pour faire un backlash, on n'a pas d'aspirant numéro un et on ne sait pas vers où on se dirige. Ben, en fait, Bon, de base, les champions par équipe, vous le savez, c'est qui? C'est le New Day, évidemment. C'est parce que c'est les seules équipes de SmackDown, en fait. Les seules équipes de SmackDown, c'était quoi? C'était, de base, c'était le New Day, les Usos, et il y avait une Miz et troisième équipe, Morrison, Miz et Morrison, Morrison. Lucha House Party. Ouais, c'était juste ça. et Aujourd'hui. Forgotten Son. Et aujourd'hui, on a les C'est ce qu'on a Forgotten dit. Sons en plus. Moi, je pense que comme c'est dit, je pense qu'à Backlash, il n'y a pas photo, il n'y a pas d'image à se faire. Pour moi, à SmackDown, soit celui-là, soit l'autre, ça va être annoncé à Backlash dans la nuit du 14 au 15 juin prochain pour le grand pay-per-view euh, jamais organisé, parce que c'est ce qui est annoncé avec le plus grand match de l'histoire entre Edge et Orton. Pour moi, ça sera The Forgotten Sons, Wesley Blake et Steve Cutler, accompagnés bien évidemment par Jackson Ryker, contre le New Day.
Et moi, je pense que à ce show-là, moi, je pense que Xavier Woods, il va faire son retour, mais pas en tant que catcheur, il va faire son retour pour justement empêcher Jackson Ryker de intervenir dans le match. Pas Voilà, mal, tout simplement. pas mal, pas mal l'idée, pas mal du tout. Kevin, t'en penses quoi de cette SmackDown title picture, comme ils disent aux États-Unis? Alors, pourquoi pas, hein. Mais pour moi, c'est même plus un pronostic, c'est même plus une rumeur, c'est officiel pour moi. À chaque SmackDown où le New Day parle, il parle que de eux. Il parle que des Forgotten Sons. C'est pas faux. T'as pas tort. Donc pour moi, c'est officiel. Que Sachant qu'il vont y a, faire, sachant qu'il y a plus personne pour empêcher les Forgotten Sons de monter. Miz et Morrison, ouais, ils sont concentrés sur Braun Strowman. Les Lucha House Party, on les entend plus. Et les Usos, ils ouais, sont séparés à cause de la blessure de Jimmy. Il n'y a plus exactement. personne pour empêcher les Forgotten Sons. Il y a aussi deux, trois segments dont j'aimerais parler plus particulièrement. Parce que sur la preview, je vois qu'il n'y a pas trop de segments d'annoncer. Du coup, je me permets de rajouter légèrement. Dis, Euh, dis, dis, dis. AJ, AJ Styles, Daniel Bryan. Ils s'affrontent la semaine prochaine, mais qu'est-ce qu'ils vont faire cette semaine? On se demande bien. Moi, je pense qu'il y aura un petit truc drôle entre les deux. Je pense qu'il y aura un petit truc drôle. Je pense que Daniel Bryan, il va avoir un match contre King Corbin. Moi, je vois ça comme ça. Daniel Bryan qui a pas fini sa petite rivalité avec King Corbin. Donc, il va avoir un match contre King Corbin qui va gagner, bien évidemment. Et AJ Styles, pour moi, il va avoir un match contre quelqu'un d'autre. Je sais pas qui. Mais il va avoir un match contre quelqu'un, soit un jobber qui va fumer en quelques secondes ou minutes, comme vous préférez, ou soit quelqu'un d'expérimenté comme Shelton Benjamin, comme je sais pas, il y a plein d'autres noms. Mais Kevin, tu veux répondre, toi? T'as ton mot à dire là? Alors, sur cette rivalité, Daniel Bryan et Jay Styles, pour moi, il n'y a même pas de rivalité, hein. Enfin, ils sont juste une petite dispute. Ça va durer peut-être un ou deux SmackDown, moi ça je va se pense, je t'ai terminer là, je dit, pense. Daniel Bryan il va avoir un match contre King Corbin et Jesse il va venir le gêner, King Corbin il va le battre, tout simplement. C'est le pire qui peut arriver à Bryan, juste avant Backlash. King Corbin qui lui met un End of Days à cause de AJ Styles. Et AJ Styles qui a un match et Daniel Bryan qui vient le gêner, tout simplement. Effectivement, et puis on va avoir la suite de Cesaro Shorty G, j'ai hâte de voir ça. Aussi, Cesaro qui va fumer Shorty G. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. J'adore Shorty G, mais pour moi, Cesaro, il faut le monter, les gars. Le laissez pas comme ça parce que c'est le genre de talent excellent qui va finir par en avoir marre et qui va partir. C'est trop ça. Et on va avoir aussi, pour conclure, il me semble, on va avoir quoi déjà? C'est un bon week-end. Excusez-moi, les gens. Je cherche. Ah oui, Dolph Ziggler, Et Mr. Otis. Money in the Bank, Otis, Mandy Rose et et Sonya Deville. exactement. Moi, je pense Exactement. que pour finir cette preview de SmackDown du 5 juin 2020, je pense que Sonya Deville aura à mon avis, ils vont faire un truc où Mandy Rose va avoir probablement, moi je vois deux solutions. Soit Mandy Rose, elle affronte une autre catcheuse, genre Naomi, dans un match 1 contre 1. Je dis genre Naomi comme Bon, si c'était quelqu'un comme ça, mais franchement, non, j'adore Naomi, s'il te plaît, Naomi, ne m'en veux pas pour ce que je dis. Mandy Rose contre Naomi, je pense, histoire de faire un bon match. Et pour moi, Sonya Deville, elle va affronter une catcheuse de NXT. Tiens, pourquoi pas? Une catcheuse de NXT qui va venir dans le show pour on va dire, augmenter l'audience. On va pas dire ça, on va pas dire d'autres mots que ça. Et comme talent d'NXT, je vois bien soit Tegan Knox, soit Santana Garrett, soit, pourquoi pas,
Ouais, pourquoi pas Shotzi Blackheart? Pourquoi pas? Voilà. C'est des noms comme ça que je vous dis, comme ça, qui se passent. Des idées, C'est c'est pas, des idées. c'est pas faux. Moi, je verrais bien, dans la division féminine, toujours, un Carmela Dana Brooke, par exemple, soit gêner Sasha Banks et Bailey dans leur match avec Bliss et Nikki Cross, soit avoir un match contre Lacey Evans et Naomi, par exemple. Là, tu m'as perdu. En fait, t'es passé de la dernière truc à remonter à la première. Non, en fait, c'est pas crédible parce que déjà, de un, Dana Brooke et Carmella, ils sont pas vraiment ensemble. Enfin, ils sont en train de se former ensemble, mais ils sont pas techniquement en équipe. Et en plus, techniquement parlant, j'ai rien à envouer à Bailey et Sasha Banks, mais ça va se finir mal pour les deux. Carmella et Dana Brooke, ils vont perdre. Non, mais je vous le dis pas ça pour décrédibiliser les deux. Je sais que Carmella est la première Miss Money in the Bank, etc. Mais elles ont pas le niveau de Bailey et Sasha Banks. Et encore moins Oui, d'Alexa Bliss et Nikki Cross. ou alors un Carmela et Dana Brooke contre Lacey Evans et Naomi, ça pourrait être un match intéressant aussi. Ou Tamina, même, une des deux, ça pourrait être très intéressant. Hum, ouais, pourquoi pas. Au revoir les amis. Sur ce, on a fait le tour, je pense. Même On si a on fait a le tour. rajouté des bricoles. On verra à SmackDown ce qui va se passer la nuit prochaine, parce qu'on est déjà vendredi, oui. On est déjà vendredi. Sur ce, les amis, moi, Kevin Payne et l'Ange Bleu vous souhaitons une très bonne soirée parce que SmackDown, c'est ce soir. Et oui, les Enfin, amis, tout à l'heure. tout à l'heure, dans quelques minutes. D'ailleurs, je sais même pas comment Ah, j'ai. pendant, Dans pas dans quelques quelques heures, dans quelques heures. Je sais même pas comment je vais faire pour C'est la mettre en ligne, ça va être temps. hyper galère, mais on va tout faire pour le faire. c'est demain. C'est demain SmackDown, pas dans quelques heures. Ah, c'est demain? Ouais, c'est demain. C'est demain. C'est pour ça que je disais ça. C'est Ok. pour ça que je veux dire, on est C'est vendredi. samedi au matin, en fait, SmackDown, pour nous, Ouais, Oui, oui, oui. à ça. 2h du matin. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, les amis, donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, du coup, on se retrouve très très vite pour des nouvelles previews et des nouvelles reviews, ainsi que des nouveaux épisodes du Let's Play, bien évidemment. Merci à vous tous et on se retrouve très prochainement.